Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, nous revenons sur une situation alarmante dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo, RDC, où toutes les écoles primaires et secondaires sont fermées depuis environ une semaine. Cette fermeture est due à l'insécurité grandissante causée par les groupes armés qui sévissent dans la région. Les élèves, les parents et les enseignants ont fui les atrocités, laissant derrière eux une année scolaire gravement compromise. Dans les localités de la Puce et de Djugu, les attaques des groupes armés ont plongé les communautés dans la terreur. Plus de 3000 élèves ont trouvé refuge à Bunia, mais l'espoir de retourner rapidement dans leur village d'origine semble mince. Les déplacés, majoritairement des enfants, se retrouvent dans des sites d'accueil où l'accès à l'éducation est inexistant. Parallèlement, la pluie s'est invitée dans l'actualité à Kinshasa ce matin, causant des dégâts matériels importants. Des toitures arrachées, des murs effondrés et des inondations ont été signalés dans plusieurs communes. Malheureusement, un décès et une vingtaine de blessés sont à déplorer. Sur le plan humanitaire, l'UNICEF lance un appel urgent à toutes les parties prenantes du conflit dans l'est de la RDC pour assurer la protection des civils et la continuité des services publics essentiels. Les violents conflits qui ont éclaté fin janvier ont privé des millions de personnes d'eau potable, d'électricité et de services d'assainissement. L'UNICEF et ses partenaires ont réagi en acheminant de l'eau par camion vers des établissements de santé et en redémarrant des stations de pompage, mais la situation reste critique. En outre, le Bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA, dénonce de graves violations des droits humains et du droit international humanitaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Des attaques ciblées contre les civils, les infrastructures médicales et éducatives, ainsi que le personnel humanitaire, ont été enregistrées. Bruno Lemarquis, coordonnateur de l'OCHA, appelle toutes les parties à respecter leurs obligations en vertu du droit international. Enfin, la Commission nationale des droits de l'homme appelle à la tolérance et au vivre ensemble, alors que les tensions sociales et politiques persistent dans le pays. C'est tout pour cette édition. Restez à l'écoute pour plus de détails. Signé, votre nom, journaliste. Bien que des arbres aient été déracinés, les dégâts sur la vallée Victoire ont été minimisés. Cependant, certains chantiers routiers ont été submergés, rendant la circulation difficile. Cette situation met en lumière l'importance des infrastructures résilientes face aux intempéries. 250 anciens délinquants devenus bâtisseurs de la nation. À Kinshasa, 250 anciens délinquants, communément appelés Kuluna, ont entamé une nouvelle vie en tant que bâtisseurs de la nation. Arrivés lundi dernier en provenance de diverses régions, ces jeunes suivent une formation professionnelle dans des domaines tels que le carrelage, la climatisation et l'électricité industrielle. Cette initiative, pilotée par le Service national en collaboration avec une entreprise étrangère, vise à offrir des opportunités de réinsertion et à promouvoir le patriotisme. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kabuya, commandant de cette structure, a souligné l'importance de ce programme dans la lutte contre le tribalisme et la promotion de l'unité nationale. Nous voulons que ces jeunes apprennent des compétences utiles et contribuent au développement du pays, a-t-il déclaré. Ce projet s'inscrit dans une vision plus large de brassage des jeunes venus de toutes les provinces de la RDC, afin de renforcer la cohésion sociale. Manifestation des travailleurs de la Société Congo d'investissement minier, SACIM. Hier, lundi, des agents et travailleurs de la SACIM ont manifesté dans les rues de Bougimel. Partis du rond-point Pétrotro, ils ont marché jusqu'au gouvernorat de la province du Kasaï oriental pour remettre un mémorandum aux autorités provinciales. Les manifestants réclament le paiement de salaires impayés, allant jusqu'à 14 mois pour certains, et dénonce le monopole limité d'achat des pierres précieuses accordé à 5 opérateurs étrangers sélectionnés par le gouvernement. Jean-Paul Weber, gouverneur de la province, a promis de s'impliquer pour résoudre ces problèmes. Cependant, les travailleurs restent sceptiques, affirmant que des promesses similaires ont été faites par le passé sans suite concrète. Cette situation met en lumière les défis économiques et sociaux auxquels font face les travailleurs du secteur minier en RDC. Poursuite judiciaire contre l'ancien président Macky Sall au Sénégal. Au Sénégal, le gouvernement a annoncé des poursuites judiciaires contre l'ancien président Macky Sall. Une commission parlementaire a été mise en place pour examiner un projet de loi permettant au président de la République de ratifier une convention de transfert des détenus avec le Maroc. Cette décision intervient dans un contexte politique tendu, marqué par des accusations de corruption et de mauvaise gestion sous l'Ancien Régime. Encadrement des orphelins et enfants en conflit avec la loi à Kisangani. À Kisangani, le père Jean-Robert Limbaya, directeur du Centre d'encadrement des orphelins et des enfants en conflit avec la loi, a souligné l'importance des visites et de l'assistance extérieure pour les enfants sous sa charge. Ce centre, géré par la Congrégation des Pères du Sacré-Cœur,
offre un refuge et une éducation à des enfants vulnérables, souvent rejetés par leur famille. Le père Limbaya a expliqué que les enfants sont encadrés selon un projet éducatif personnalisé, qui tient compte de leurs aptitudes et de leurs aspirations. Chaque enfant a le droit d'étudier ou d'apprendre un métier, a-t-il déclaré. Malgré les défis, notamment le manque de ressources, le centre continue de jouer un rôle crucial dans la réinsertion sociale de ces jeunes. Ces différentes actualités illustrent les défis et les initiatives en cours en République démocratique du Congo et au Sénégal. Que ce soit dans la gestion des catastrophes naturelles, la réinsertion des anciens délinquants, ou la protection des droits des travailleurs et des enfants vulnérables, ces efforts témoignent d'une volonté de construire un avenir meilleur pour tous. Cependant, la route reste longue, et la solidarité nationale et internationale reste essentielle pour surmonter ces obstacles.